Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui va sortir sur la chaîne dans le vidéo Farender, forcément puisque c'est un film, et dans l'objectif, non, c'est ce que je viens de dire, et sur la chaîne Le Bazar de Farender, tout simplement puisqu'il s'agit d'un film d'horreur. Donc j'enregistre mon écran, hop là. Et sur les 4 vidéos que je viens d'enregistrer, on est à la troisième vidéo et du coup à un troisième et dernier film Netflix pour ces 4 petites vidéos que je viens de vous sortir. Vous aurez sûrement une par semaine, comme je fais quand j'enregistre plusieurs vidéos comme ça d'un coup. Donc le film Time Cut, voilà, qui est un petit film d'horreur, plutôt sympa, c'est pas le meilleur film qui existe non plus, surtout en termes de slasher, mais qui est plutôt sympa à regarder quand même. Donc la fiche technique, la réalisatrice, voilà j'ai oublié le E, la réalisatrice, qui est Anna McPherson. Au scénario, on a Michelle Kennedy et la réalisatrice Anna McPherson. Et côté acteurs-actrices principaux, on a Madison Bailey, voilà, incarnée, donc qui est elle, incarnée, enfin Madison Bailey qui joue Lucy Field plutôt, Antonia Gentry qui joue Summerfield, et Griffin Gluck qui joue Queen, qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, ce sont un peu les trois persos principaux du film. Le synopsis, donc sans le vouloir, une ado de 2024 remonte le temps jusqu'en 2003, quelques jours avant le meurtre de sa sœur par un tueur masqué que vous avez sous les yeux. Peut-être, enfin pas peut-être, peut-elle changer le passé sans détruire l'avenir. Voilà. Donc, premier mauvais point, le casting. Voilà. Donc l'actrice principale, Madison Bailey. Bon, je comprends que Netflix l'a pris parce que Netflix a pour habitude de mettre en avant dans ce genre de production les acteurs ou les actrices qui sont dans leur série populaire. Par exemple, si on prend Fear Street partie 2, ils ont décidé de mettre en héroïne, comment elle s'appelle, Sadie Sink, qui joue dans Stranger Things. Il y a un autre film Netflix que j'aime bien, un des rares films Netflix que j'aime vraiment bien, qui est Do Revenge, où pareil, là ils mettent en avant Maya Hawke, qui est l'une des deux héroïnes, qui est également une meuf de Stranger Things. Euh, Prochainement, pareil, prochainement, avec One Piece, on aura au casting l'une des actrices du premier Fear Street. Voilà, donc pas l'héroïne, mais sa pote. Du coup, sa pote, pour ceux qui ont vu le film. Je sais plus quel perso elle va jouer, mais elle va jouer dans le live action One Piece. Donc, Netflix a cette habitude de pas trop se faire chier avec le casting et de reprendre des gens. Ils se disent bon, ces séries là elles ont fonctionné, donc hop on reprend des acteurs, des actrices de dedans et hop on les fout ailleurs. Et cette actrice là, Madison Bailey, c'est du coup l'une des actrices principales de Outer Banks. Alors personnellement j'ai jamais regardé Outer Banks, mais ma mère et son ex du coup eux ils regardaient ça, donc ça m'est déjà arrivé de passer, de voir que la série des morceaux de la série. Bon, je trouve que le concept il s'essouffle très vite, hein, je vois pas pourquoi ils ont fait autant de saisons. Après la série est peut-être bien, mais je vois pas l'intérêt de faire autant de saisons sur des sortes de chasseurs de trésors, si je dis pas de conneries. Mais voilà, et du coup, Madison Bailey est l'une de ses actrices principales, donc forcément, ils l'ont foutu dans un de leurs films. Et pour moi, ça n'a pas été la meilleure idée parce que l'actrice est pas incroyable. Alors peut-être que dans la série télé elle est bien, peut-être qu'elle est mieux dirigée, je ne sais pas. Il faudrait que je vois Outer Banks ou au moins quelques épisodes pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, dans ce film, son acting est pas ouf. Elle a quasiment tout le temps la même expression. Voilà, que ce soit qu'elle soit en train de douter, qu'elle soit sûre d'elle ou quoi que ce soit, elle a quasiment tout le temps la même expression et au bout d'un moment, c'est quand même un peu agaçant quoi. Au bout d'un moment, t'as envie de lui foutre des claques et lui dire mais putain, et des émotions, fais quelque chose. Tu commences un peu à me saouler. Bref. Après, elle est pas non plus méga mauvaise, hein. C'est juste que voilà, elle devrait avoir un peu plus de palette de jeu et que dans ce genre de film et que là il n'y a pas grand chose. C'est un peu dommage. Autre mauvais point, c'est qu'on a l'une des morts les plus ridicules des slashers. Voilà, d'ailleurs, le Queen, c'est lui.
comme je disais, hein, trois persos principaux. Mais ouais, il y a eu des morts. Je vous dirai pas qui c'est qui meurt comme ça, hein, mais voilà, vous en aurez pour ceux qui vont aller jusqu'à la partie spoil, un petit extrait en photo, puisque de toute façon, techniquement, vous aurez déjà vu le film. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, voilà, il y a eu des morts les plus ridicules euh, avec un escalator. Je ne dirai rien de plus pour ne pas spoiler ceux qui iraient voir le film. Voilà, de la mort, qui en plus est en plus à moitié cachée. Mais vraiment, la mort, elle est nulle à chier. J'ai rarement vu une mort aussi merdique dans un slasher ou même dans un film d'horreur de manière générale. Et là, ouais, c'est vraiment une catastrophe. Je dis, j'ai rarement vu des gens faire des morts aussi nulles dans ce genre de film. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que tu sens qu'ils ont tellement voulu faire une mort originale parce que bon bah on le sent hein, quand les gens veulent faire des trucs un peu originaux en mode ouais on n'est pas comme tout le monde, voilà, on veut faire un truc différent. Sauf que bah, le problème c'est que en fait il y a tellement de slashers, de films d'horreur, de trucs comme ça, il y a tellement de morts et tout qui existent dans le monde du cinéma, bah, qu'au bout d'un moment, quand tu essayes d'être original, bah, tu fais des trucs de merde. Et là c'est clairement le cas. Et alors qu'avant, il y a quand même une des morts qui est assez originale, qu'on n'avait jamais vue, qui est quand même assez classique, mais qu'on n'avait pas vue, et qui fonctionne bien. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Celle-ci, je trouve que, voilà, quand vous regardez le film, dites-vous, Mort avec Escalator, c'est quand même un truc vraiment débile. Mais bon, c'est comme ça. On passe au bon point avec sans spoil. Alors je crois que ouais non il y en a deux. Ok, c'est le concept du film que personnellement j'aime bien. J'aime bien le concept du film puisque le concept c'est tout simplement comme on l'a vu dans le synopsis hein, une adolescente qui va voyager dans le temps, qui se retrouve à l'époque où sa sœur s'est faite assassiner et qui du coup en fait quand elle remonte le temps, elle remonte le temps quelques jours avant que sa sœur se fasse tuer. Et elle décide donc bah, d'agir et voilà. Et du coup, en fait, j'aime bien le principe parce que dans les slashers en général, tu as une personne qui est la cible du tueur en série. Le tueur en série il tue ses potes jusqu'à la tuer, ou du moins tenter de tuer le héros ou l'héroïne. Plus souvent l'héroïne dans les slashers. Et, euh, et voilà, et du coup, ça change parce que bah, on a toujours ce format habituellement. Alors que là, on a une personne qui sait ce qui va se passer, qui va arriver dans le passé, qui va tenter d'empêcher des choses qu'elle sait qu'elles se sont produites, et du coup, ben, elle n'est pas, tu vois, c'est pas le personnage qui est, comment dire, euh, pourchassée par quelqu'un. Elle sait pas forcément qui est le tueur, mais elle sait où vont se passer les crimes, va subir le crime et tout ça. Donc, nous je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir fait ce système. Voilà, ça change d'avoir un héros de slasher actif dans la survie plutôt que entre guillemets passif à juste fuir, subir et même limite ne pas enquêter jusqu'à ce que le tueur dévoile son visage et tout ça. Autre bon point pour moi, sans spoil, c'est la nostalgie du début des années 2000. On a une petite nostalgie, franchement j'adore. Et cette photo-là n'est pas là pour rien. Mais quand on est né dans les années 90 comme moi et du coup qu'on a grandi dans les années 2000, puisque le film se déroule en 2003, en 2003 j'avais 8 ans, et franchement, moi j'ai adoré. Alors c'est sûr que là c'est aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France, mais il y a quand même des choses qu'on reconnaît, genre le style vestimentaire, voilà, c'est quand même des choses. Voilà, les années 2000, c'était pas non plus dingue dingue, et si ça se trouve, dans 10-15 ans, on se dira pareil des années 2010, 2020. Mais voilà. Et
moi, ce que j'ai aimé, c'est la nostalgie autour de la musique. Voilà, on a des vieilles musiques, des vieilles refs. On a aussi justement ces lecteurs CD, hein. Moi, jusqu'à mon adolescence, hein, j'avais ça, les lecteurs CD. Jusqu'au milieu des années 2010, hein, j'avais encore ces trucs-là. Et, euh, et voilà, parce que tout simplement, moi, la technologie m'a toujours détesté. Voilà, j'ai jamais pu avoir un MP3 ou un MP4 parce que, bah, allez savoir pourquoi il voulait jamais se recharger. Ce qui fait que, bon, bah, quand tu as un outil qui ne peut pas se recharger, c'est impossible de l'utiliser. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que je me mette à écouter de la musique sur mon téléphone, bah, j'utilisais un lecteur CD comme ça, voilà. Et puis bah, je me promenais avec ma petite sacoche et mon lecteur CD, puis j'écoutais mes musiques comme ça pendant très 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 longtemps. J'ai dû faire ça jusqu'à mes, ouais, peut-être, ouais, quand même peut-être assez proche de mes 18 ans, hein, je pense, hein. Et d'ailleurs, mon lecteur CD, je pense qu'il traîne toujours quelque part dans mes affaires chez ma mère et qui doit peut-être même encore fonctionner aujourd'hui. Et voilà, ça m'a rappelé une petite nostalgie de quand j'étais plus jeune, donc c'était plutôt cool. Donc, si je ne dis pas de conneries, on devrait passer à la partie spoil après ce point-là. Il va vraiment falloir que je me fasse des panneaux juste au spoil, comme ça, si je me trompe au moins, enfin, ou si je clique trop tôt, des choses comme ça, comme la vidéo précédente, au moins, on est sûr. Mais voilà, donc je pense qu'on va passer à la partie spoil. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, bah, tout simplement quittez la vidéo. Voilà. Bah, je vous conseille de regarder ce film parce qu'il est vraiment sympa. Certes, c'est pas le meilleur slasher de l'histoire, c'est pas le meilleur film d'horreur de l'histoire, mais franchement, on passe un bon moment avec un concept plutôt intéressant. Donc en vrai, moi je conseille quand même de le regarder. Voilà. Euh, voilà, je ne dirai pas plus, on va pouvoir passer à la partie spoil pour les autres si je me trompe pas. Donc, si je m'étais trompé. Bon, bah, si vous êtes encore là, on va passer vite, hein, mais pour moi, un bon point, c'est que le film est captivant. Comme il a un concept un peu particulier, et peut-être aussi parce que je suis juste un gros gros fan de slasher, et ben, pour moi, le film a été très captivant, hein. Voilà, j'ai passé 1 heure et demie devant mon écran à quasiment rien faire, alors que j'avais des trucs à préparer, mais j'étais quasiment 1 heure et demie à rien faire parce que j'étais vraiment à fond devant le film. J'ai passé un super super moment. Et quand j'ai un super moment, forcément, encore une fois, c'était pas le meilleur film. Si on prend en termes de qualité, c'était pas non plus excellent. Mais en termes de divertissement, j'ai passé un très bon moment. Voilà, mais aussi parce que j'adore les slashers. Voilà, dans le monde de l'horreur, c'est vraiment ce que je préfère. Mais voilà, après il a quand même des défauts qui sont quand même assez conséquents, mais on passe quand même un bon moment devant. Voilà. Donc cette fois, on va vraiment passer à la partie spoil. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, encore une fois, allez le voir, c'est vraiment pas mal. Et, euh, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, à bientôt. Premier point avec spoil dans les mauvais points, c'est que l'identité du tueur est beaucoup trop prévisible. Vraiment, quand le film il commence dans le passé. En gros, il va commencer avec la mort de la sœur, et ensuite on va passer dans le présent avec la petite sœur et tout ça, avec sa vie à elle, jusqu'à ce qu'elle soit envoyée dans le passé, et puis voilà, qu'elle tente de sauver sa sœur et tout ça. Et le truc, c'est qu'en fait, dès le début, vraiment, dès les 5 premières minutes, j'ai pré-shot que le tueur c'était Queen. Voilà, de toute façon, ceux qui sont là, vous avez déjà vu le film ou vous en foutez d'être spoilé. Euh, mais vraiment, dès le début, je me suis dit, il y a un truc, parce que voilà, comment elle s'appelle, la sœur Summer, elle arrive avec un gars, le gars, tu sens que c'est pas le gars le plus cool avec elle. Tu sens dès le début que Queen, avec sa petite enveloppe rouge, tu sens qu'il est amoureux d'elle et tout, hein. Je pense que symboliquement, ils n'ont pas choisi une enveloppe rouge pour rien. Donc tu sens qu'il est amoureux d'elle, tu sens qu'il est frustré, et tu te dis, je suis sûr, j'en étais sûr, hein. Vraiment, dès le début, je me suis dit, j'en suis sûr, c'est lui le tueur. Mais le film est quand même assez malin, parce que même si c'est très prévisible comme fin, quand on dévoile le tueur, bah, c'est à la fois prévisible et en même temps quelqu'un d'un peu
d'un peu, comment dire, moins alerte sur le cinéma ou des choses comme ça, ou qui rêvent moins de ce qui aurait pu se passer, parce que moi j'étais juste en mode, oh putain, c'est vrai que, parce que moi dans ma tête je me disais, mais attends, mais la gamine, elle vient du futur, le tueur s'est déjà retrouvé au même endroit que Queen, mais dans ma tête je me disais, mais qu'est-ce qui nous dit que le tueur ne vient pas du futur lui aussi? Bah tiens, bah, qu'est-ce qui se passe à la fin? On apprend que le tueur il vient du futur. Et oui. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça. Alors le concept, je trouvais ça cool parce que moi dans ma tête, je me suis dit putain, si le tueur, c'est juste un Ethan dont on s'en bat les couilles, si c'est lui le tueur, je me suis dit, parce qu'il s'est fait rejeter par Summer, je me suis dit, ouais, fait chier quoi. Euh, mais si je me dis putain, mais imaginez le tueur il vient du futur comme l'héroïne, je me suis dit, mais ce serait trop cool. Franchement, moi je me dis, j'ai ça, mais je donne des points au film, hein, trop bien. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, mais waouh, si c'était Queen qui est amoureux d'elle, mais qui est frustré et tout, de ne pas pouvoir être avec elle, qui est revenu dans le passé pour la buter parce que sa vie finalement ne va absolument pas bien et tout, je me suis dit, mais ce serait totalement incroyable. Et le truc, bah, c'est que oui, le film, en gros, c'est ça, c'est que on essaie quand même de te mettre des pistes pour te tromper, dans le sens où, par exemple, dans le présent, avant de finir dans le passé, le personnage de Lucie va trouver une lettre, en gros, pour dire à Summer, oui, tu vas regretter tel truc, machin et tout, signé E. Et du coup, au début, on pense du coup que ce sont des menaces que Ethan aurait pu mettre à jour. Finalement, on se rend compte que ça n'est pas Ethan, qu'en fait Ethan c'est juste un con et c'est tout quoi. Du coup, on dit bah c'est peut-être Amy parce que du coup il y a une meuf qui s'appelle Amy avec un E. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, Lucie comprend qu'en fait, Summer et Amy sont lesbiennes et qu'en fait, les menaces elles viennent de Amy parce que en fait, elle n'a juste pas été contente que lorsque les deux auraient dû faire leur coming out, bah, que Summer se soit défilée et il soit parti se taper un mec alors qu'en fait, elle aime les femmes. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça tourne les soupçons sur Amy vite fait, parce que bah, on veut toutes les soupçons sur elle pour dire bah non, c'est pas Ethan, mais en même temps, elle est censée être une victime du tueur, donc aurait pu être une de ses victimes. Voilà, parce que je doute que autant de gens que moi se sont dit bah le tueur aussi va venir du futur. Donc si tu réfléchis que avec les personnages que tu as autour de toi, ben Amy, elle peut pas être à la fois victime et tueuse en même temps, donc voilà. Et, euh, et au bout d'un moment, on en arrive où ils font face au tueur dans la soirée où Summer aurait dû être tué. Et puis là, ils se rendent compte que bah, voilà, le tueur, c'est Queen du futur. Voilà, qui a clairement pas accepté ce qui s'est passé, hein, de ne pas pouvoir être avec celle qu'il aime. Et du coup, bah, il a décidé de revenir pour buter tout le monde. Voilà. Donc c'est pas le point le plus négatif en soi, mais c'est vrai que ben quand tu commences le film et que tu te dis ouais bon bah c'est limite grillé que c'est lui le tueur et que bah quand on est peut-être un peu trop imaginatif comme moi qu'on dit putain si c'était lui mais qui vient du futur parce que bah il se fait agresser par lui-même, je dis mais parce que du coup forcément quand Queen est parti parmi les personnes qui sont agressées par le tueur. J'imagine que quelqu'un de lambda se dit bon bah Queen automatiquement on l'écarte des victimes. Alors que moi je me dis mais en fait non, il peut toujours y avoir une version de lui du futur. Ouais. Et j'avais raison. Donc voilà. Et du coup on va passer au point suivant. Donc le point suivant c'est le traitement du voyage dans le temps qui n'est pas très très bien traité. Voilà. Parce que Netflix aurait mieux fait de fermer leur gueule parce que voilà, tout le monde s'était moqué de Disney à l'époque de Avengers Endgame avec le voyage dans le temps et tout, où ils avaient fait une petite vanne sur Retour à le futur en disant oui, bah, ça se passe pas comme ça le voyage dans le temps. Ici, Netflix qui n'a pas compris que les fans de voyage dans le temps ou de Retour à le futur appréciaient pas trop ce genre de blague,
décide de faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est là, à un moment donné, t'as quand même Queen qui te dit, ouais, le voyage dans le futur, le voyage dans le temps, c'est clairement pas comme Retour à le futur où tu disparais juste d'une photo. Gars, le mec, il disparaît pas juste d'une photo, le mec, il disparaît de la réalité. Au bout d'un moment, Netflix, est-ce que vous avez vraiment vu Retour vers le futur? C'est limite un truc qu'ils ont juste regardé une review mal faite de Retour à le futur et puis qu'ils sont basés là-dessus, quoi. C'est trop bizarre. Euh, et, euh, et du coup, en fait, le voyage dans le temps, là, c'était qu'au début, on te dit oui, non, mais faut rien changer, faut laisser les gens mourir parce que bah, si tu changes quelque chose, ça va changer la réalité, ça va changer le futur. Chose qui est vraie, effectivement, ils vont changer le futur. Voilà, alors comme par exemple, changer un futur qui arrange l'héroïne. Euh, mais voilà, ils vont changer le futur. Et, euh, le truc, c'est qu'au début, on a un côté très alarmiste. C'est-à-dire qu'au début du film, on te dit vraiment non, faut vraiment pas faire quelque chose et tout. Et au bout d'un moment, quand c'est Summer qui dit oui, il faut sauver les victimes et tout, on peut pas rester là en sachant et ne rien faire. Et du coup, bah, de coup, Queen, il est plus en mode alarmiste, en mode bon bah ok, on fait quand même, mais on sauve juste Amy, mais personne d'autre. Et après, quand il apprend que la dernière victime, c'est Summer, il fait mais il faut absolument la sauver, il faut la sortir de la ville, machin. Et d'ailleurs, tu dis quand même, oui, la sœur, elle est un peu con de laisser sa sœur dans la ville et continuer à vivre normalement, alors que c'est quand même la dernière victime, quoi. Et là, bah, alors Queen oublie encore plus ce délire de paradoxe temporel et tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est très mal traité parce que c'est vraiment, on est en mode au début très alarmiste, il faut faire attention, faire attention. Et ensuite, bah, t'es clairement en mode, bon, bah voilà, finalement, on en a rien à foutre de modifier le cours du temps. Et, euh, ouais, il y a des petites choses comme ça qui vont pas. Voilà, tu te dis, bon, tu te moques de Disney pour faire exactement la même chose. Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, ouf. Voilà, après, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le voyage dans le temps, parce que bon, le fonctionnement de la machine, ça, forcément, chacun le crée un peu à sa manière. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même des petits détails, hein, l'héroïne qui tombe sur la chevalier dans le temps, qui se dit oh bah tiens, je vais démarrer la machine, je sais pas ce que c'est, mais je vais quand même l'allumer. Tu dis bon, elle est quand même un peu conne. Bon, elle a des petits trucs comme ça. Tu dis aussi pour rentrer chez elle, elle a besoin d'une des bonbonnes et tout. Et forcément, quand elle part pour voler une bonbonne dans l'entreprise de son père, euh, bah tu dis ouais, le tueur il est déjà passé, mais genre il y a trois bonbonnes, le tueur en a pris qu'une. Ouais, il en a quand même laissé pour laisser une chance à ses adversaires de rentrer chez eux. Ouais, bon, bon, il y a quand même des choses qui vont pas liées à toute cette histoire de voyage dans le temps. Mais le plus gros problème, c'est vraiment ce truc de oui, mais on va créer un paradoxe temporel. Puis au moment, c'est bon, allez, on en a rien à foutre, on va le créer ce paradoxe temporel, et puis tant pis. Surtout que t'es vraiment à un moment donné où Summer, elle est en mode, pas Summer, mais Lucien en mode oui, mais si toi tu survis, moi je disparais, et si toi tu meurs, bah moi je suis plus rien sans toi, mais je suis encore en vie. Au final, bah, ils vont sauver Summer, et au final, bah, personne va disparaître, quoi. Tu dis, ouais, ok, donc c'est pas normal, parce que bah, parce qu'en plus, c'est un Summer, elle est encore en vie. Donc si elle est encore en vie, ses parents n'ont pas envie de faire d'autres enfants. Donc ils n'ont pas d'autres enfants. Ce qui se concrétise à la fin quand Lucie revient dans le passé et puis qu'elle leur dit oui bah, de toute façon je suis rentré voir ma famille s'ils allaient bien et ils se souvenaient même pas de qui j'étais. Et tu te dis mais du coup t'es pas censé exister puisque bah du coup si tes parents ils savent pas quitter ça veut dire qu'ils ont pas bah, ils t'ont pas donné naissance donc t'es censé être morte, enfin, t'es censé de pas exister tout simplement. Voilà, donc c'est là où Netflix veut se foutre de la gueule de Retour vers le futur en mode ah eux, ils ont rien compris machin, l'autre il fait que disparaître d'une photo. Mais non en fait Marty s'il réparait pas ses erreurs il disparaissait totalement de la réalité si ses parents ne se rencontraient pas.
et même par la suite, quand il rentre chez lui, bah juste le fait que George McFly se soit défendu contre Biff Tannen, ce qu'il n'aurait jamais fait à la normale, bah ça a quand même changé des choses dans le futur, ça a changé la dynamique de leur famille. Et encore plus loin dans le futur lointain, ça a aussi changé pas mal de choses. Que là, bon bah voilà, c'est. Ils avaient un concept intéressant, mais plutôt mal exploité. Pareil, la fin, j'en ai déjà un peu parlé, mais la fin elle est un peu expédiée, hein, parce que la fin c'est voilà, on tue le Queen du futur, on revient dans le. Voilà, t'as Lucie, voilà, comme je disais, qui va voir sa famille se souvient pas d'elle, c'est-à-dire qu'ils lui ont pas donné naissance, donc techniquement elle est censée être morte, mais elle est encore là, tu ne sais pas pourquoi et comment elle est encore là, puisque bah personne ne lui a donné naissance, donc techniquement elle est juste censée disparaître de la réalité, et en plus le film, en fait c'est ça le pire, c'est que le film il te le dit bien, si Summer reste en vie, les parents n'ont pas l'intention de faire de deuxième enfant, donc Lucie n'est pas censée naître. Et en plus, le futur le dit lui-même, ses parents ne la reconnaissent pas. Donc c'est qu'ils n'ont pas eu d'autres enfants. Donc elle est même pas censée exister. Et vraiment, à la fin, c'est qu'elle revient dans le passé, voilà, et elle est juste en mode, oui, bon, bah, j'ai trouvé ma place que je n'avais pas dans le futur, donc je vais juste rester, m'installer là, et bah voilà, tout ira bien, je veux juste faire ma vie ici avec vous. Voilà, mais du coup tu dis, mais ok, mais comment tu fais pour vivre? Parce que ben, t'es pas chez toi. Tu fais quoi? Tu te fais adopter par les parents de Summer? Ou tu leur dis la vérité que t'as voyagé dans le temps et que t'es leur vraie fille qu'ils ont eu dans le futur, mais qu'en fait ils ont pas eu parce que finalement dans le futur bah, ils savent même pas quitter. Enfin, c'est trop bizarre quoi. Euh, Tu te dis, bon, quand tu restes comme ça dans le passé, t'as vraiment encore une fois tout ce truc alarmant, tout ce qu'on fait dans le passé, ça va chambouler le futur. Bah alors là, elle reste dans le passé, c'est qui veut dire que toute la vie qu'elle va avoir dans le passé va chambouler clairement tout le futur, puisque ben, elle est elle-même une sorte de paradoxe, hein, puisque bah, elle n'est pas censée exister, mais elle est toujours là. Donc elle est censée faire du dégât dans le temps, et bon, rien à foutre. Voilà, allez hop, on essaie de faire une petite fin heureuse, mais une fin heureuse qui quand même est assez peu cohérente avec le propos du film ou le côté alarmant qu'on veut te donner avec le voyage dans le temps sur le milieu du film, quoi. Voilà, donc on va pouvoir conclure. Euh, En soi, on a un film qui est vraiment sympa. Personnellement, moi j'ai passé un bon moment devant ce film. Il a quand même des sacrés défauts, hein, mais qui sont plus liés. En fait, comme je disais, son concept il est sympa, cette idée de voyager dans le temps, même involontairement pour sauver des vies, c'était quand même assez intéressant. Mais le problème, c'est que bah, le concept il s'essouffle très facilement. Au bout d'un moment, il ne sait plus trop quoi faire du voyage dans le temps, donc il préfère se moquer de Retour vers le futur comme l'avait fait Disney, sauf que bah, au moins Retour vers le futur, quand il lançait un propos, il restait cohérent avec son propos. Quand le doc il te dit si tu fais quelque chose, ça va créer un problème dans la timeline, ça a créé un problème dans la timeline. Il n'y a pas de finalement, ouais, on s'en fout, il se passe rien, voilà, on peut quand même tout chambouler. Donc ça c'est un peu dommage. Mais le film en lui-même reste plutôt sympa à regarder, on passe un bon moment, donc voilà, je vous conseille quand même, si vous avez envie de regarder ce film, voilà, encore une fois, c'est pas le meilleur slasher, le meilleur film d'horreur, mais on y passe un moment sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce film pour ceux qui l'ont déjà vu. N'hésitez pas à laisser un petit don sur Tipeee, voilà, si vous avez les moyens et envie de soutenir nos projets. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.